Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom du Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Il y en a encore qui se demandent qui est Jésus. Oui, dans l'évangile de tout à l'heure, nous venons de l'écouter, les Juifs se sont mis en cercle autour de Jésus pour lui demander si c'est vraiment lui le Messie, qu'il le leur dise immédiatement. Alors, chers frères, chères sœurs, même dans ce monde aujourd'hui, les gens se demandent encore qui est Jésus. Et Jésus nous donne deux moyens de le connaître. D'abord, il nous donne sa parole. Il dit, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. La parole de Dieu nous permet de connaître qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, au milieu de ma vie, moi aussi, je peux donner une place importante à cette parole-là. Et j'ai le devoir de donner une place importante à cette parole pour pouvoir connaître qui est Jésus. Le deuxième élément de reconnaissance du Christ, c'est les œuvres qu'il accomplit. Jésus dit, mes œuvres, les œuvres que je fais, moi, au nom du Père, elles témoignent de moi. Chers frères, chères sœurs, Jésus n'accomplit pas des miracles, il ne donne pas des signes pour simplement nous, mais il est fait pour se révéler à nous et pour montrer qui il est. Alors, reconnaissant ces signes, nous pouvons adhérer au groupe de ses brebis. Et il nous dit les conditions essentielles pour être ses brebis, trois conditions. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis, je les connais et elles me suivent. Écouter la voix du Seigneur, être connu par lui et suivre résolument le Christ. Chers frères, chères sœurs, je peux analyser ma vie aujourd'hui par rapport à ces trois éléments. Si je suis véritablement une brebis du Seigneur, un disciple du Christ, est-ce que j'écoute la voix de mon Dieu? Au milieu de mes journées tumultueuses, au milieu de mes journées vraiment remplies d'activités, est-ce que j'écoute la voix du Seigneur? Est-ce que le Seigneur me connaît? Est-ce que je me laisse connaître par lui? Les brebis, je les connais. Et enfin, est-ce que je suis le Seigneur? En toute vérité, est-ce que je me trouve à la suite du Seigneur aujourd'hui, là où je suis? Chers frères, chères sœurs, avec ces trois questions, ces trois interrogations, nous pouvons rectifier tant soit peu le tir par rapport à notre engagement de chrétien à la suite du Christ. Enfin, Jésus nous rassure, il nous donne une parole de consolation. Mes brebis, personne ne peut les arracher de ma main. Je leur donne la vie éternelle. Le Père et moi, nous sommes un, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Chers frères, chères sœurs, c'est une assurance que nous sommes entre les mains de notre Dieu. Alors que rien ni personne ne nous sépare de cette conviction-là, n'ébranle cette conviction-là en nous. Nous sommes entre les mains de notre Dieu. Aujourd'hui, peut-être tu te demandes où en es-tu par rapport à ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu es entre les mains de Dieu. Oui, puisque tu as été baptisé, alors assure-toi, tu es entre les mains de ton Dieu. Il suffit juste d'écouter sa voix, de le connaître et de le suivre pour porter ses fruits. Que le Seigneur, par son esprit, nous donne ce discernement de nous laisser conduire par lui,
maintenant et à jamais. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Alors que nous célébrons le mystère de la résurrection du monde, accorde-nous d'accueillir la joie de notre rédemption. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Aujourd'hui, 13 mai, nous fêtons dans l'Église universelle Notre-Dame de Fatima. Nous sommes invités ce soir à la prière du rosaire. Venons égrener le rosaire pour offrir des bouquets à la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour nous et qu'elle établisse la paix dans le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse et que ses bontés sans cesse vous accompagnent. Amen.